Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du collage. Le collage est une étape essentielle, évidemment, dans toute la fabrication de vos objets. Le collage comporte un certain nombre de défis et puis fait beaucoup de dégâts. Alors c'est ça que je vais vous montrer pour limiter les dégâts, puis surtout avoir un collage d'excellente qualité. Alors, ici, j'ai préparé simplement deux morceaux de bois. Bon, que je ne veux pas utiliser réellement, je vais jeter ensuite, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire. Premièrement, vous voyez, il y a du papier journal. Puis ça, c'est essentiel pour pas que la colle arrive sur votre plan de travail. Ensuite, vous devez régler donc ce qui va être les serres. Vous devez les régler avant même de toucher à la colle. Une fois qu'on touche à la colle, c'est final là. Je veux dire, il faut vraiment que tout soit préparé. Vous assurez d'avoir un morceau le plus plat possible. Hein, celui-là plat. Vous vérifiez, vous recoupez au besoin, vous poncez au besoin. Il faut qu'il soit absolument plat. Et une fois que vous avez vos morceaux absolument plats, ce que vous faites en général, c'est que vous les numérotez. Vous les numérotez avant le collage. Encore une fois, quand on colle, c'est l'étape finale et on n'a plus le temps de chercher des chiffons, de régler les choses. Il faut tout préparer avant de coller. Donc, mes morceaux sont droits. C'est un collage flanc sur flanc. Je prends mes deux morceaux et je vais sortir ma colle. Ça, c'est Titebond 3. C'est de la colle excellente. Vous pouvez avoir toutes sortes de colle, mais prenez de la qualité, c'est essentiel. Alors, là ce que je vais faire, c'est que je vais beurrer, je vais en mettre une belle quantité. Une belle quantité, ça ne veut pas dire un surplus non plus. Vous voyez que ce que je fais, c'est que ça sort pas partout, ça dégouline pas partout, pas pour l'instant en tout cas. Arrivé là, ce qui est essentiel, c'est ça. C'est extrêmement niaiseux. Et plein de fois dans l'atelier, j'ai vu que les étudiants ne savaient pas où était le bouchon. C'était la panique. Très rapidement, on s'occupait de la colle. On en avait plein les doigts. Et on perdait le bouchon. On perd le bouchon, la colle sèche, on perd notre peau. Alors ça, il faut faire attention à ça. Donc là, délicatement, je vais replacer mes morceaux comme ils étaient au début. Hein, donc si je les ai numérotés, ça va être facile. Donc je les applique l'un sur l'autre, tranquillement, et au début, je n'exerce pas de force. Donc là, je vais... Alors souvent, ce qu'on va regarder, c'est que si on a des morceaux, plusieurs morceaux, il va y avoir un gondolement. Et puis, il faut mettre du poids pour pas que ça gondole. Aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous voyez ici un petit peu, on va le voir après, là, je vais coller puis je vais vous le montrer. Bon. Alors là, je reviens ici, je colle, je serre doucement, je m'assure que ça soit plat. Je serre jusqu'à obtenir voilà. Alors au début, j'exerce une certaine pression, mais pas trop quand même, juste assez que ça tienne. Alors ce qu'on fait, c'est que tout de suite, il faut enlever l'excédent de colle. Dans les prochaines minutes, on va dire. Hein, on n'a pas de... Encore une fois, vous faites ça tout tranquillement. Il faut répéter plusieurs fois. Vous venez ici, vous voyez déjà la colle qui est ici. Je l'enlève. Là, je retourne. Ça aussi, j'enlève l'excédent de colle. Et remarquez que ça, c'est mobile. Je peux à peu près le mettre n'importe où aussi. Hein, donc dans un atelier, vous pouvez coller à un endroit, puis aller sécher ailleurs. Peut-être que dans une heure, ça serait bien de revenir et peut-être de resserrer légèrement. Hein. Souvent, on s'aperçoit que ça se détend un petit peu. Alors voilà, vous avez un travail collé ici qui est propre, c'est numéroté, on n'a pas fait trop de dégâts en dessous. Le chiffon, ça va sécher. J'ai mon bouchon, c'est très important, sur ma colle qui est remis. Et il reste une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le collage lui-même. Bon, alors là, on va peut-être pas
bien le voir ici, mais vous avez donc les cernes ici, qui sont dans un sens. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va opposer les cernes dans le collage. Puis, il faudrait que je vous montre ici. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est que si c'est un bon collage, vous allez voir ici, là c'est ça qui est à filmer, c'est que ici les cernes sont dans un sens et ici sont dans le sens opposé. Et comme ça, on peut s'assurer que le collage est stable. Donc vous avez ici une belle pièce, une belle planche à découper et on peut faire des motifs, tout ce qu'on veut là. Mais à chaque fois, l'idée, c'est d'opposer les cernes. Comme ça, votre planche collée, je peux vous montrer un modèle, elle va rester droite. Hein, ce qu'on veut, c'est que vous avez une planche comme ça, et puis elle ne va pas être ondulée. Alors voilà, j'espère que vous prendrez le temps pour coller. C'est une partie essentielle, une étape essentielle dans la fabrication de tout objet. Et j'ai bien vu souvent qu'au collage, malheureusement, il arrivait des incidents et les objets n'étaient pas bien ensuite. Donc prenez votre temps, faites un bon travail. Merci.